Touaregs, comme d'habitude, les femmes amazirs, qui gardiennes de notre culture, de nos valeurs, aux côtés de leurs hommes, donc les hommes de l'Azawad, se lèvent en masse pour dire non, c'est fini, nous ne voulons plus être oppressés, nous ne voulons plus être sous le régime malien. Donc ils se lèvent pour leur indépendance, ils se lèvent pour dire aujourd'hui ce pourquoi nous sommes tous là, non aux accords d'Alger et vive l'Azawad libre. La communauté internationale, l'Algérie à sa tête, nous a proposé un document le 1er mars dernier à signer qui s'appelle l'accord d'Alger. Une fois de plus, on a un accord qui n'est pas signé, qui est imposé, donc qui n'est pas un accord. Mais les médias continuent à, certains médias je vais dire, continuent à le traiter d'accord, même si les belligérants ne sont pas d'accord avec ces... Les Azawadiens qui étaient à Alger, la coordination des mouvements de l'Azawad, je vais aller droit au but, n'a pas voulu paraffer avant d'aller le signer, comme c'était prévu à Bamako, ce document, parce qu'il ne prend pas en considération les aspirations du peuple de l'Azawad. Et avec les frères et sœurs Amazirs, qui étaient venus ici depuis 2012, nous savons que nous avons un écho international, un écho dans lequel les frères Amazirs jouent un rôle très important, un rôle qui est aujourd'hui, encore une fois, un rôle fraternel et avec une dimension aussi qui s'agrandit du jour en jour. Je tiens ici, en janvier 2013, a fait intervenir son armée sur le territoire de l'Azawad, sans tenir compte de la spécificité politique du conflit qui oppose l'Azawad à l'État malien. Encore une fois, on le dit haut et fort, la France doit assumer sa responsabilité pour aider à trouver une solution. Parce que dans d'autres endroits, comme à Alger, on n'a pas pu trouver de solution. Et nous ne comprenons pas pourquoi on entend la voix de la France que lorsqu'il faut nous mettre la pression pour signer un document qui n'est pas à notre faveur. Non à cette politique. Non à cette politique. Cette politique qui ne prend en compte que de l'État malien. Azawad Malino. C'est ce que nous entendons aujourd'hui sur le territoire. Je parle dans ma langue parce que je représente aussi une petite partie de la communauté qui sont de France. Et Koirobore, Agarma Koirobore, Yoima Koirobore, Agarma Surubore, Yoima Surubore, Agarma Fulane, Yoima Fulane, Agarma Larabe, Yoima Larabe, Temali Banda d'indépendance. Et Haïkou comme on a permis de Koira, Za, Idou indépendance, Halanongo Kandirbo, Haïkou on a permis de Koira. Donc il faut maintenant que Haïma permet, il me trouve une charité, il me chicharavi, il me charité pour qu'il me y continue. Vive l'Azawad, vive la liberté de peuple. Les accords d'Alger, tout le monde le dit, c'est une mascarade. Ils sont nuls et non avenus. Parce qu'ils ne prennent pas en considération l'aspiration profonde du peuple azawadien pour sa liberté. Alger n'est que le sous-traitant de la France. C'est la France qui a ordonné ces accords, qui les a tissés et qui les a conçus et qui en a confié la réalisation à Alger. Cela montre en fait que la France est responsable de la continuité du drame azawadien et je dirais même du drame de toute l'Afrique francophone. L'Azawad, vive la Kabylie libre, vive l'Azawad indépendant. أسديني إلى قد حسوم أعرف مزي عند ما إلا ذن اليد سنول
أغرفق بيدير سمثا سواء كان إلا قد تحسوم تسالوا تنقري فاس ننوي ما تفهم في ماني ما تفهم في منن دي سواعث إلى نفتاكيا دي المالية تسواعث تاودي تشوف كاونت زبر ما تداول هادشي كل يخصنا هادشي يخصنا كيما زغنا ما دملان تدوكي إلا قد تدوك فيو المواد فيو تكثير ما تفهم في ما تفهم في ماني ما تفهم في منن دي سواعث إلى نفتاكيا زبر تنقري فاس ننوي إلا قد تدوكلو شوي يشتكي إلا قد تصير ما تحصم هذا هو تمر في الجزائر يكتي لك هذه المشاورة ثاكية اللي قلنا دي تمر في الجزائر يشتكي مرة داغورو إلا قد تحصم إما سيغنا دمالا هذه ذرية دي سننوال فيف الزواج vive Tamazra et vive la capitale. C'est tout simplement pour soutenir nos confrères d'Azawad et de soutenir l'ensemble des Mazirs, que ce soit au Maroc, en Algérie, nos confrères Touareg et aussi en Libye. D'ailleurs, je félicite les amis de Tamazra pour leur courage et leurs énergies parce qu'ils sont toujours là pour soutenir toutes les composantes de la Mazir. Pas uniquement pour Azawad, mais aussi les Libyennes et les autres. Et d'ailleurs, selon les lois internationales, les peuples amazirs ont le droit à l'autodétermination. Je ne vais pas prendre la parole longtemps. Je dis vive Mazir et bon courage pour nos confrères d'Azawad, d'Almet. Je voulais dire une chose pour les Azawad, qui est une entité. Les Azawad, ils ont une langue, ils ont un territoire qui s'appelle les Azawad, et ils ont un peuple qui s'appellent eux-mêmes les Awaziens. Et donc, ils ont toutes les prémices, d'un État. Et je rappelle qu'en 1960, il y avait déjà des accords en 1992, en 2006, toujours parrainés par deux États, l'Algérie et la France, deux pays jacobins, qui décident pour les autres qui sont-ils, où ils seraient et quelle serait leur nationalité et quelle serait leur langue. Donc, Essa, Nechtoutlaïa Chaoui, Moussa et Toutlaï Tamacha, Farhati Mira Youtlaï, même Kanini. Est-ce qu'on serait des Algériens? Est-ce qu'on serait des Maliens? On aurait quelle langue? La langue française? Moi, je parle français pour la communication parce que je suis en France. Mais dans mon pays, ça serait forcément la langue Chaoui. Chez les Kabyles aussi. Chez les Indiens aussi. Et donc, la France, en 92, et avec l'Algérie, ils ont décidé que les Azawad est une partie intégrante du Mali. Sauf que les Azawadiens, ils ont décidé que ça serait un État de l'Azawad. C'est que depuis 2012, les combats entre le MNLA et l'armée malienne ont mené, donc le MNLA a chassé l'armée malienne du territoire de l'Azawad, mais très vite, la communauté internationale, notamment les voisins du Mali et la France, qui a beaucoup d'intérêt dans cette région, ont tout fait pour saboter cette libération de l'Azawad. Or, d'un côté, l'Algérie, en injectant sur le territoire d'Azawad ses réseaux terroristes islamistes, hein, et la France à faire des pressions pour que le MNLA cède sur sa position, à savoir la libération de l'Azawad et l'accès à un État indépendant. Du coup, une grande confusion a vu le jour dans l'Azawad, une confusion voulue justement pour faire diversion sur les véritables questions qui touchent l'Azawad et sur les véritables revendications de MNLA, et ce qui nous a amené récemment, ces derniers mois, à voir cette communauté internationale imposer au MNLA et ses alliés d'accepter des négociations, des pourparlers avec l'État malien. Lesquelles négociations ont été d'ailleurs récupérées par les Algériens qui voulaient à tout prix chapeauter ces négociations, ces pourparlers. Et vous savez bien que lorsque Alger se mêle d'une question qui touche les Amazirs, on sait bien où ça peut y aller. Les Algériens ne sont pas intéressés à la question Touareg pour les beaux yeux des Touaregs, comme dirait l'autre. Ils sont intéressés pour mieux faire échouer la question Touareg, pour mieux
soumettre les Touaregs au Mali et pour mieux saboter le projet du MNLA et de ses alliés pour l'accès à leur indépendance. Très vite, pour aller très vite, le 1er mars, le 25 février, le 1er mars, Alger propose un projet de soi-disant accord que nous, on qualifie de mascarade. Au parti, soi-disant, en conflit, l'État malien et les mouvements de l'Azawad qui se sont regroupés dans la coordination des mouvements de l'Azawad, mais cette mascarade, hein, ce qui a été présenté comme accord de paix, a été très vite, tout de suite, rejeté par toutes les populations de l'Azawad et les femmes à leur tête ont dit non à cet accord qu'on ne peut pas accepter. C'est un accord qui signe notre mort, c'est un arrêt de mort pour l'Azawad et pour les Touaregs. Et ces populations ont dit non au retour du Mali dans l'Azawad. Le retour du Mali en Azawad, c'est le retour en arrière, c'est le retour de la répression, c'est le retour de la mort. Et nous, on ne veut pas la mort, on veut la vie. Donc la population d'Azawad, dans sa totalité, partout et massivement, est sortie pour rejeter ces accords et pour dire non, non et non. Et pour dire surtout que l'indépendance, rien que l'indépendance de l'Azawad, rien que cette indépendance que les Azawadiens ne veulent pas qu'on leur impose quoi que ce soit d'autre. Malheureusement, bien sûr, comme d'habitude, l'Alliance internationale anti-Azawad, anti-Amazigh, anti-Touareg, a fait pression, n'a pas cessé de faire pression sur les mouvements, les dirigeants des mouvements de l'Azawad pour qu'ils signent ces accords en leur faisant bien sûr des promesses. Donc ces pressions viennent principalement de la France, des Algériens, bien sûr qui ont beaucoup d'intérêt dans l'affaire, pour que les mouvements signent. D'ailleurs, depuis hier, les mouvements d'Azawad sont en réunion à Kidal pour rendre public leurs décisions. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour dire un mot par rapport aux pressions que fait la France, qui la déshonore, en tout cas qui ne l'honore pas. Aujourd'hui, normalement, on devait avoir parmi nous une dirigeante Touareg, une dirigeante du MNLA, une femme qui voulait être parmi nous. Il tenait à être parmi nous pour nous exprimer sa reconnaissance, mais aussi pour être parmi nous, pour partager avec nous ce qui se passe dans l'Azawad. Figurez-vous que on lui a refusé le visa, même si l'ambassade de France lui a donné le visa. Paris a appelé pour annuler le visa de la personne en question. Paris ne veut pas donner de visa aux dirigeants du MNLA tant que les accords ne sont pas signés. C'est honteux pour la France de faire un tel chantage. C'est honteux. Donc, vous imaginez à quel point le chantage, les pressions de la France en particulier vont. Donc, nous tenons vraiment à le dire, nous avons vraiment honte de cette France qui fait ce genre de chantage. Donc, cette communauté internationale, cette alliance internationale qui veut faire pression sur les dirigeants, je pense qu'il ne va pas aboutir. Parce qu'aujourd'hui, d'ici ce soir, on aura la décision définitive de l'Azawad qui vont dire non à ces accords. Et nous, tant que le combat est un combat pour la liberté, pour la dignité, on sera là, on fera tout, même si on n'est pas très nombreux, mais on viendra toujours, on fera tout pour faire entendre la voix de l'Azawad, la voix de la liberté, la voix de la dignité. Et aujourd'hui en particulier, on a envie à Tamazra de rendre un hommage très particulier à la femme Touareg qui n'a pas cessé de se battre, de se mettre en première ligne depuis janvier 2012. Et ces derniers temps, nous n'avons pas cessé de la voir tous les jours dans les rues pour dire et répéter sans cesse, nous ne voulons que l'Azawad. On ne veut pas le retour du Mali. On ne veut pas la mort. Bon, merci. Soyons solidaires de ce qui se passe dans l'Azawad. Soyons attentifs à ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que il se passera des choses. On doit être mobilisés pour être solidaires de ce qui va se faire dans l'Azawad, mais aussi pour dénoncer toute atteinte aux droits des Azawadiens. Et on doit être mobilisés
24 sur 24 tous les jours. Et on doit accompagner nos frères de l'Azawad jusqu'à l'accès définitif à leur indépendance, à leur liberté. Au nom de l'association Tamazra, au nom de l'Azawad et au nom de tous nos frères qui se battent partout dans le monde, je vous dis merci. Merci d'être venus. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, mais comme on a le cœur, on est présent, car effectivement le Djurdjura aussi a entendu, les Aurès aussi ont entendu, et on répond aux femmes de l'Azawad qu'on est là, nous toutes, qu'on soit ici à Paris finalement, ou quelques-unes en Kabylie, on répond toutes parce qu'on est toutes solidaires, parce qu'on est des mères, parce qu'on sait ce que c'est que la valeur de cette terre, parce que nous avons un amour inconditionnel pour cette terre, et pour ça, nous allons mourir plutôt que d'accepter ces accords d'Alger. Et à Alger, je dirais, eh ben non, vous vous trompez. Nous sommes debout, aujourd'hui, demain et à l'infini. Merci à tous. مساء كل انتنري ورهي جرود تكو انت شمر يا ابو تند نشمر بعد التفوق يا ابو تند نشمر بعد التفوق